Michel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et aujourd'hui, nous allons parler affaires. Plusieurs de mes clientes sont formatrices, conférencières, et elles sont souvent sur des scènes. Elles m'ont dit, Rachel, toi, avant d'aller sur la scène, c'est quoi les questions que tu te poses pour te préparer? Donc, je partagerai avec toi les 6 questions que je me pose toujours avant de faire une conférence. La question numéro 1, c'est combien j'aimerais avoir de clients suite à ma conférence. Donc, en me demandant ça, ça va m'aider à préparer ma conférence, de quoi que je veux parler, c'est qui ma clientèle cible et qui est-ce que je veux attirer vers moi. Puis je vais toujours me mettre un chiffre dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir des buts, des objectifs avant d'aller faire une conférence. C'est pas juste de parler en avant. Il y a toujours une raison pourquoi on va faire la conférence. Oui, c'est d'inspirer les femmes, mais j'ai toujours aussi d'autres choses que je veux gagner de ça. Et la première chose, c'est des nouveaux clients. La deuxième question que je me demande, c'est combien d'adresses courriel de nouvelles adresses courriel j'aimerais retirer de cette conférence-là. En ayant un chiffre, donc si je m'en vais faire une conférence devant 350 personnes, là, je vais me dire, OK, j'aimerais au moins ramasser 200 nouvelles adresses courriel. Fait qu'à ce moment-là, je vais faire un petit coupon, soit un questionnaire, un coupon de tirage, un sondage, une évaluation. Je vais faire quelque chose que les gens peuvent, ou je vais donner un cadeau gratuit, que les gens puissent écrire leur nom, leur adresse courriel, pour que je puisse ramasser ce que j'ai besoin pour aider à augmenter ma base de données. La question numéro 3, combien de produits j'aimerais vendre? Donc, souvent, quand on est sur la scène, on a l'opportunité de vendre nos produits ou nos services. Donc, moi, je vais me dire, OK, je suis devant 100 personnes, je vais faire la promotion de tel programme. Donc, je vais dire, j'ai créé un super de beau programme sur mon site web, je le vends à 1000 $. Aujourd'hui, seulement 197 $ pour les 5 premières personnes qui vont se procurer le programme. Parce que je savais que je voulais vendre 5 produits. Donc, j'ai créé quelque chose pour attirer et pour faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, le numéro 3, combien de produits, de services que j'aimerais vendre? Numéro 4, combien d'argent j'aimerais faire? Des fois, on est payé pour faire les conférences et si la paye elle est suffisante, le salaire, le cachet est assez gros, il n'y a pas de problème. Mais si c'est passé, on peut négocier soit d'avoir un kiosque ou soit de pouvoir vendre de la scène. Donc, ça se négocie lorsqu'on se fait approcher pour parler. Et c'est important de savoir, moi, quand je sors une demi-journée, je sais exactement combien d'argent je veux faire. Fait que si je me dis, pour une demi-journée, c'est 1000 $ et que les gens vont m'en payer 500, je vais dire, j'aurais besoin de, est-ce que je peux avoir votre permission pour vendre quelque chose? Puis là, je vais peut-être vendre 2 produits à 250, qui va faire l'autre 500, ça va faire le 1000 que je voulais au début. Donc, combien que tu veux faire d'argent quand tu vas faire une conférence? Numéro 5, combien d'engagements supplémentaires j'aimerais avoir grâce à cette conférence? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on est sur la scène, on est l'expert et il y a toutes sortes de gens dans l'audience et il y a peut-être des clients potentiels, des gens qui pourraient peut-être m'engager pour aller dans leur organisme ou dans leur entreprise pour faire une présentation ou donner une formation. Donc, je me demande toujours combien de nouveaux clients d'affaires que j'aimerais avec cette conférence-là. Si dans l'audience, il n'y en a pas, à ce moment-là, je peux parler avec la personne qui m'a embauché et lui demander une lettre de recommandation et aussi est-ce qu'elle connaît d'autres entreprises ou d'autres organismes qui pourraient avoir besoin de mes services. Et là, si je ramasse 2, 3, 4 noms, ben ça m'ouvre des portes ailleurs et puis je vais avoir le 1 ou 2 engagements que je m'étais dit que j'aurais grâce à celui-ci. Numéro 6, très important, combien de partenariats je veux créer grâce à cette conférence que je fais. Souvent, quand je fais des conférences, il y a souvent des marchandes et je jase avec elles et je crée plein de partenariats tout le temps. Donc, à chaque fois que je sors, je regarde qui est-ce que je vais rencontrer qui est en affaires, avec qui j'aurai le goût de travailler. Et c'est sûr, il y a toujours 1 ou 2 personnes que je vais dire, wow, j'aime cette femme-là, ça clique, on a une bonne chimie, on fait les mêmes affaires, elle a les mêmes valeurs que moi, et là, je vais créer des partenariats avec. Donc, ce sont les 6 questions que je me pose à chaque fois que je vais donner une formation ou que je vais donner une conférence. Donc, à chaque fois que
que je suis sur la scène, juste avant d'aller, la semaine avant d'aller sur la scène ou quand je prépare la conférence. J'espère que ceci va aider mes clientes, ma communauté, les femmes qui aiment donner des conférences ou qui sont, formatrices. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vais te parler dans très bientôt. Bye bye!